Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier. En partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Le 4 août 2022, un beluga égaré remonte la Seine. L'ONG Sea Shepherd participe au sauvetage de l'animal désorienté. Le beluga est décédé à la suite de ses blessures lors du transport vers un centre de soins. À ce jour, les causes de son arrivée dans la Seine sont encore floues, mais quelques hypothèses ont été évoquées par les scientifiques. Peut-être est-ce l'augmentation de la température des océans ou encore la perturbation géographique de l'animal due à des chantiers marins. La problématique que nous allons traiter aujourd'hui dans ce podcast est l'impact du réchauffement climatique sur les migrations des ressources marines. Selon une étude de 2020, les espèces marines se déplaceraient vers les pôles 6 fois plus rapidement que les espèces terrestres. Étude à laquelle a participé le chercheur du CNRS, Jonathan Lenoir. L'échouage du beluga est-il lié à ce réchauffement climatique ? D'interpréter un événement en particulier comme l'histoire du beluga qui effectivement s'est échoué et puis qui a parcouru un bout de temps, qui était dans la Seine pendant un bout de temps, dont on ne sait pas pourquoi il est arrivé là. Honnêtement, à part vous dire que je suis comme la plupart des gens qui ont entendu cette histoire, un peu stupéfait par cet événement et je ne saurais pas dire si c'est effectivement lié au réchauffement climatique en particulier ou à d'autres causes en fait. Il y a certainement tout un faisceau de causes qui peuvent expliquer pourquoi cet individu s'est retrouvé à cet endroit-là et s'est retrouvé à remonter la Seine. Madame Dufour, professeure de SVT au lycée Raymond Queneau, nous parle de la migration normale des saumons et de l'impact du réchauffement climatique sur ces poissons. En premier lieu, il faut savoir que les saumons se reproduisent en eau douce, donc dans les rivières, et repartent ensuite vivre en mer. Quel est l'impact du changement climatique sur les saumons ? Du fait de leur migration, justement, les saumons sont dépendants de plusieurs écosystèmes différents et très éloignés. À la fois les eaux froides et salées autour du Groenland et à la fois les eaux douces de certains cours d'eau d'Europe. Les saumons peuvent donc être impactés par une augmentation de la température de l'eau, mais aussi la fluctuation du débit des rivières, en été notamment, ou encore la détérioration des conditions de leur croissance en mer. Les scientifiques peuvent-ils mesurer l'impact du changement climatique ? Oui, des études ont été faites. Les scientifiques de l'INRA ont étudié, en France, l'impact sur les saumons. Ils ont découvert que les saumons quittaient les eaux douces plus tard dans leur cycle de vie. De même, ce que nous observons actuellement, c'est que les saumons qui reviennent vers les eaux douces sont plus petits que par le passé. Une des hypothèses qui est avancée pour expliquer cette diminution de la taille est que les ressources en mer sont en moins grande quantité et de moins bonne qualité. Les saumons mangent donc moins et de moins bonne qualité. Après cet exemple des saumons, retrouvons Monsieur Lenoir sur l'intérêt des migrations anormales des ressources marines. C'est pas forcément des migrations anormales en fait. Quand on parle de migration en réponse au réchauffement climatique, c'est finalement peut-être une bonne nouvelle quelque part, parce que si les espèces migraient pas, c'est là que ce serait grave, dans le sens où s'il n'y a pas de migration, les espèces vont être vouées à l'extinction locale. C'est-à-dire que si les températures sont trop élevées et qu'elles n'ont pas possibilité de déménager, entre guillemets, de se déplacer, elles vont finir par devoir faire face à des conditions de température qui vont dépasser leur tolérance thermique et ce qu'on appelle un seuil critique de température. Et si ce seuil est dépassé, on peut observer des extinctions. Mathis, dans ton interview, Madame Dufour nous explique que la taille des saumons diminue. D'autres espèces sont-elles concernées ? Oui, en effet, et M. Lenoir nous donne des explications. Il y a des travaux qui montrent que certains organismes vont diminuer en taille parce que il y a aussi lié, ça c'est aussi lié à la surpêche parce que l'activité humaine vient par-dessus ajouter une pression supplémentaire. Si l'activité de pêche a tendance à faire qu'on va pêcher que les plus gros, en fait, on va réduire à un moment donné la taille des organismes. Et on observe beaucoup de travaux qui montrent que chez certaines espèces, avec le réchauffement climatique et les activités anthropiques et la pression de pêche, on observe aujourd'hui chez certaines espèces une diminution de la taille des individus. La première conséquence du réchauffement climatique est la migration des ressources marines, qui est en fait une adaptation nécessaire à la survie des espèces. Ici, les migrations sont une réponse au réchauffement climatique. Donc, il n'existe pas de migration anormale, mais une migration pour échapper au réchauffement climatique. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan.
Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.